Bon, chaque jour, j'avais entendu les gens sont partis les routes de Libye. Et moi aussi, j'ai commencé à débrouiller pour regarder une petite somme et je démarre à la route. Je n'ai pas arrivé en Europe parce que si on a parti de Libye, j'ai là-bas 3 mois. Après, il y a des hommes qui sont là-bas, on prend les jeunes, on prend dans le cassou. Après, moi, j'ai fait là-bas, j'ai fait prison plus de 1 mois, 15 jours. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Et puis, ils vont te donner un téléphone pour t'appeler ta famille, pour t'envoyer l'argent. Donc, si tu n'as pas de famille ou bien tu n'as pas le téléphone que tu vas faire pour appeler, la prison, ce n'est pas facile. L'Afrique a besoin de ses amis, Sénégal pareil. Vivre c'est possible. J'ai fait mes projets, tu vois, j'ai fait mes projets pour comment je fais pour réussir ici. Donc partir, ce n'est pas facile. Donc si tu reviens, tu vas regarder comment tu fais pour réussir. Il y a ONG VIS qui venait ici. Après, ils sont appelés, ils ont dit que le VIS m'a financé le projet. Donc vraiment, je dis, c'est bien, ça c'est formidable. Ici c'est ma maison, donc vous voyez tout ça, c'est moi qui fabrique ça. Donc j'ai réussi, vraiment j'ai très réussi. L'intervention psychosociale a pour objectif de remettre en place les repères de la communauté. Au Sénégal, COPI, en partenariat avec l'ONG VIS, met en œuvre un projet financé par la coopération italienne au développement. Vivre et réussir chez moi. Développement local, territorialisation des politiques migratoires dans 2 régions à fort taux de migration. L'objectif global de ce projet est de contribuer à élargir les opportunités des groupes vulnérables dans 2 régions, les régions de Kaolack et de Tambacounda, afin d'améliorer leurs conditions de vie et de réguler la gestion des flux migratoires, prévenant ainsi les risques, les violations des droits humains. Notre collaboration avec le projet d'abord, Vivre et réussir chez moi, voilà, qui a COPI et l'ONG VIS. Donc c'est une collaboration, je vous dis, très très parfaite, voilà, parce que depuis leur implantation dans la région, on est ensemble. D'abord, eux, quand ils sont venus, ils ont intégré le cadre que nous avons mis en place, un cadre de concertation sur la migration qui englobe tout. Donc, migration d'une manière générale, les potentiels migrants, les migrants de retour, donc les émigrés, donc ils tournent autour de la migration. Le projet poursuit 4 résultats majeurs. Le premier concerne la territorialisation des politiques migratoires par le renforcement des cadres de concertation régionaux mis en place dans les 2 régions de Kaolack et de Tambacounda. Le deuxième résultat concerne l'information et la sensibilisation sur les risques liés à la migration irrégulière, mais également sur les possibilités existantes au niveau des régions
en termes d'emploi des jeunes, mais aussi en termes d'appui psychosocial des migrants de retour qui présentent des détresses psychologiques. Le troisième résultat concerne le renforcement de capacités des jeunes par la formation, par la promotion de la formation, par l'insertion socio-professionnelle. Et la quatrième concerne l'employabilité des jeunes par la facilitation des activités génératrices de revenus à travers un fonds de développement local qui est géré par l'ONG VIS et qui vise à stabiliser les jeunes avec des activités génératrices dans leurs locaux. Le deuxième fonds concerne COPI. Il vise à promouvoir l'investissement des Sénégalais de la diaspora. On sait que c'est une région carrefour. Kaolack est une région carrefour. Donc l'économie est beaucoup marquée par le commerce. En dehors de ces activités au niveau de la région, nous avons l'élevage aussi. Nous avons l'agriculture. Et si on organise les jeunes, si on les organisait, vraiment on pourrait arriver à les retenir. Et c'est notre ambition en tout cas. Et pour le bénéfice des collectivités locales. Parce que nous savons que la migration, c'est les collectivités. Parce que le phénomène migratoire, le départ, c'est la collectivité. Mais le retour aussi, c'est la collectivité territoriale. Les migrants de retour, ils sont en face de plusieurs difficultés. Déjà, la première difficulté, s'ils partent, c'est beaucoup de difficultés sur ce qu'on appelle le parcours, Sénégal, Mali, subsaharien ou bien la mer. Il y a des difficultés, il y a des violences, ils subissent toute forme de violence, violence psychologique, traite, ils sont victimes de tous les cycles du monde. Donc voilà, ils sont traités que comme des animaux, c'est ce qu'ils disent. Et revenir ici, c'est encore plus difficile, puisque là, ici, il y a une pression sociale énorme. Nous intervenons dans la prise en charge psychosociale de base. Aujourd'hui, on peut vous dire qu'on a pris en charge au moins plus de 500 migrants qu'on a fait bénéficier des soutiens psychosociaux, des entretiens individuels, des activités psychosociales, focus group, thérapie de groupe, de counseling, match de football. Ce sont des activités psychosociales pour pouvoir les intégrer quand même, pour pouvoir réparer psychologiquement ce qui ne marche pas pour eux. Et ensuite aussi les référencer avec d'autres partenaires pour peut-être les financer, pour qu'il y ait, au-delà de l'intégration sociale, que COPI lutte pour qu'il y ait une intégration sociale, mais une intégration socio-économique. Dans leur tête, ils sont maintenant bien, dans leur corps, dans leur âme, ils sont maintenant bien, mais qu'est-ce qu'il faut? Parce que pour les retenir, il faut de l'emploi, il faut de l'employabilité, il faut de la formation, il faut des financements, c'est ce qu'il faut pour les retenir.
non è pesato. Senecom è una società che produce e vende materiale e tutte cose agricole. Perché come facciamo l'ellevaggio come attività, quindi tutto quello che produciamo là lo vendiamo qua nel negozio, questo negozio. Vendiamo pure i prodotti bio, pure i prodotti naturali. Io ho conosciuto Copi attraverso i réseaux sociaux. Allora, io quando ho visto quello, io dico, ah boh, io ci provo. Non sapevo che era vero, io ci provo, cerco di fare le mie domande, la mia attività esiste, io ero in tutte le condizioni. Mi hanno chiamato, mi hanno mandato un messaggio su email e dopo mi hanno chiamato per dirmi che io facevo parte di quello che hanno scelto per le sovvenzioni. E dopo pochi mesi mi hanno fatto una sovvenzione, era bellissimo, veramente, era un grande aiuto, mi ha aiutato moltissimo, moltissimo, moltissimo. E mi ha fatto pure avere occhi più grandi perché avendo tutto questo materiale, tutto questo aiuto, mi ha permesso di aggrandire, di aumentare l'attività e di aumentare pure il numero di operai. J'ai vécu en Italie, donc je parle en connaissance de cause et je sais que la situation en Europe concernant la migration n'est pas une question très facile et qu'en général, si les jeunes rentrent en Europe, donc ils vont pratiquer des activités sur le plan commercial, ce sont des activités très difficiles, donc ce n'est pas une question qui va leur permettre de réussir toujours. Il y a des risques en Europe. Donc je pense qu'à un certain moment, nous devons penser à développer nos localités, notre pays. Donc moi, à un certain moment, donc, je suis conscient que je dois faire en sorte pour participer au développement de ma localité. Raison pour laquelle je suis retourné ici et à partir de 2014, durant les élections locales, donc j'ai été élu maire de ma commune. Quand on continue à faire des activités comme l'agriculture, la pêche, le maraîchage, l'aviculture, l'arboriculture et tout est possible parce que nous avons la terre ici. Donc les gens peuvent continuer à travailler avec la terre, il y a beaucoup de possibilités. Tout un chacun de nous doit jouer son rôle. Il y a l'État du Sénégal, il y a les partenaires comme Viscopi qui sont là en train d'accompagner les migrants et les jeunes potentiels migrants pour leur permettre de rester dans leur pays. Parce que comme son nom l'indique, on dit vivre et réussir chez moi, vivre et réussir au Sénégal.